Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Je m'appelle Loajal, si vous me découvrez dans cette vidéo, vous pouvez m'appeler aussi Loa. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de la jalousie. Donc j'ai déjà parlé de ce sujet sur une des vidéos et je recommence avec la deuxième partie de la vidéo sur la jalousie. Euh, Parce qu'en gros, c'est un sujet qui concerne pas mal de monde et c'est un sujet qui je pense qu'il est intéressant d'en parler et d'en reparler régulièrement, juste pour le voir sous différents angles, le retourner dans tous les sens et voir ce qu'on peut en tirer comme leçon, ou ce qu'on peut apprendre comme leçon de ce sujet-là. Voilà. Donc la jalousie. Je pense que bon, on a tous été victimes de jalousie, on a été tous peut-être jaloux de quelqu'un ou envieux de quelqu'un. Euh, et donc j'aimerais déjà savoir si c'est le votre cas, qu'est-ce que vous en pensez, quelle est votre opinion là-dessus et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon. Est-ce que euh, c'est on est ou on le devient. Voilà. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelque part on commence à envier quelqu'un ça peut être parfois de la réussite, parfois ça peut juste être une idée que quelqu'un a une idée que quelqu'un a émise, voilà, une idée que quelqu'un a partagée, que certaines personnes commencent à jalouser, quoi, en fait. C'est incroyable quand même. C'est-à-dire, parfois, il y a des gens qui ne veulent pas changer de conditions de vie, etc. Mais d'autres personnes veulent le faire. Et mais ces personnes-là envient ceux qui ont les idées de le faire. Ça, c'est incroyable quand même. C'est-à-dire, en gros, toi, tu veux rester dans ta position dans laquelle tu es. Tu veux pas changer, ou bien tu ne veux pas t'améliorer, mais tu envies ceux qui veulent s'améliorer. Pourquoi? Enfin, moi, je ne comprends pas, quoi, en fait. Chaque personne choisit comme elle a envie de vivre. Et donc, si une personne décide de changer complètement de vie, soit de s'améliorer, soit carrément de ne pas s'améliorer, ou bien carrément de dégrader sa vie, c'est son choix. C'est le choix de chaque personne. Mais je pense que le respect de la vie de l'autre commence aussi par le respect de, en fait, de son opinion, quoi, de l'opinion de l'autre. Et lorsque une personne décide soit de dégrader sa vie, soit de l'améliorer, on devrait respecter cela au lieu d'essayer de garder la personne dans le même niveau dans lequel cette personne a été ou dans le même niveau dans lequel vous êtes. Voilà, parce que c'est souvent ça, c'est-à-dire on a que ce soit les membres de la famille, les amis, des collègues, des gens qu'on connaît, des amis de longue date, etc. Il y a souvent une de ces personnes-là parmi lesquelles on a grandi ou qu'on connaît depuis un moment, qui change complètement de vie, soit en s'améliorant, soit en virant complètement vers autre chose. Et cela crée souvent des envieux. Des envieux. Ça peut partir des amis, c'est des familles, parfois souvent de la famille, des amis de longue date, des collègues. Et donc, moi, je me pose la question, est-ce qu'il est, est-ce qu'il faudrait le montrer enfin, ça dépend aussi des cultures. Voilà, ça dépend dans quelle culture on vit. Mais globalement, je pense que on sera amené à se poser la question, est-ce qu'il faudrait montrer lorsqu'on veut changer sa vie ou lorsqu'on veut aller vers un autre style de vie ou s'améliorer complètement, c'est surtout lorsqu'on veut s'améliorer, est-ce qu'il faudrait ne rien dire à personne, le garder pour soi et n'en parler à personne? Parce que vous allez remarquer que lorsque vous dites même à certains membres de votre famille ou à certains de vos amis que vous voulez atteindre certains objectifs, ce sont ces personnes-là ne vont rien vous dire dans un premier temps. Vont se dire, de toute façon, peut-être il ou elle dit ça, mais elle ne va vraiment pas le faire. Ou il ne va vraiment pas le faire. Et le jour où vous allez commencer peut-être petit à petit à le faire, ces mêmes personnes vont peut-être aussi croiser les doigts pour que ça ne marche pas. C'est incroyable, hein? Ces mêmes personnes peuvent croiser les doigts pour que ça ne marche pas. Et si ça commence à marcher, c'est comme si au fait, plus ça marche, plus vous avancez dans votre projet et plus ça va énerver certaines personnes. Alors que dans certaines cultures,
plus vous êtes bien, plus vous vous sentez bien dans votre projet, plus les choses avancent, plus les gens vont t'encourager, vont te féliciter. Et donc, je pense que c'est soit une culture, c'est une question de culture, de pays dans lequel tu vis, ou surtout d'état d'esprit. C'est une question surtout d'état d'esprit, en fait. Donc, quand vous êtes dans un état d'esprit positif et que vous voulez le bien de l'autre, quelles que soient les améliorations que va apporter, va vouloir faire l'autre, vous êtes là pour supporter cette personne, c'est-à-dire la soulever, l'élever pour qu'elle continue dans cette marche. Et je pense que vous êtes aussi peut-être dans cette démarche-là. Mais lorsque vous n'êtes pas dans cette démarche-là, c'est-à-dire l'amélioration de soi ou bien le soutien des autres pour pouvoir, pour que ces gens-là s'améliorent ou cette personne-là s'améliore, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir comment dire, accompagner cette personne, vous allez plutôt l'envier et la jalouser parce que vous vous stagnez dans votre état, vous ne voulez pas faire d'efforts et vous enviez ceux qui veulent faire d'efforts. Voilà. Donc moi, je me pose la question à me dire, euh, dans ce cas-là, lorsque une personne veut changer sa vie, veut s'améliorer ou veut, ça peut être devenir riche, hein, ça peut être juste même pas obligatoirement devenir riche, mais changer carrément son style de vie. Euh, Peut-être dans un premier temps, il vaut mieux le garder pour soi. Parce que parfois les envieux viennent souvent des gens qui nous sont autour, en fait. Et plus vous le montrez, plus vous en parlez, plus vous créez des envieux. Et donc, si vous n'êtes pas au niveau mindset, au niveau état d'esprit, si vous n'êtes pas vraiment prêt à lutter contre cette jalousie-là, contre ces envies, ces envieux-là, ou ces envieuses, ça va vous traumatiser, enfin, ça va même pas vous traumatiser, mais ça va vous challenger, quoi. Ça va vous allez passer des nuits sans dormir parce que vous allez ressentir cette jalousie, vous allez ressentir ces, comment dire, cette façon de vous juger, quoi. Vous allez prendre ça comme un jugement. C'est-à-dire, on te juge parce que tu essaies de changer de vie, on te juge parce que tu essaies de t'améliorer. Et c'est là où, mentalement, on devrait justement apprendre à être fort. C'est-à-dire, ne pas tenir compte. Quand tu sais ce que tu veux faire et que tu es sûr que tu es en train de faire quelque chose de bien, tu ne fais rien de mal, quel que soit le jugement des gens, fais ce que tu as à faire. N'attends pas qu'on vienne euh, n'attends pas l'approbation de quelqu'un pour faire ce que tu as à faire. Fais juste ce que tu as à faire. De toute façon, que tu fasses quelque chose de bien pour toi, quelque chose de pas bien, ou bien que tu dégrades ou que tu t'améliores, les gens vont toujours te juger. Vaut mieux les gens vont toujours t'envier ou te juger, te jalouser. Donc, moi, je préfère qu'on me jalouse sur quelque chose qui me fait du bien, quelque chose où j'essaye de m'améliorer, et je m'en fous complètement de ce que pensent les gens, en fait. Et moi, je te conseille, enfin, c'est ce que je pense pour moi, et je pense que c'est une des solutions, c'est-à-dire juste ne pas attendre l'approbation du monde, l'approbation des gens qui nous entourent, l'approbation de nos parents, l'approbation de nos frères et sœurs, l'approbation de nos amis, l'approbation de la famille ou n'importe qui, de l'approbation de notre chef si on travaille dans une entreprise, pour pouvoir faire vraiment aller vers un projet qui nous tient à cœur. Et ça, il y a pas mal de gens euh, qui n'ont pas changé de vie ou bien qui se sont jamais lancés par peur de jugement de l'autre. Par peur de jugement de l'autre. C'est quand même incroyable, hein. Il y a une bonne partie des gens qui sont restés dans leur vie actuelle et qui ont même d'autres qui sont morts. Enfin, ils sont morts ils ont vécu toute leur vie sans prendre, eux ils appellent ça risque, sans prendre ce qu'ils appellent le risque de faire quelque chose de différent par peur de jugement des autres. Et ça, imaginez le potentiel que certaines personnes ont ou avaient et que ces personnes-là n'ont pas utilisé seulement parce qu'elles avaient un frein du jugement des autres. C'est incroyable quand même. Et quand on pense qu'on est chacun, on est tous uniques sur cette terre, on est uniques. On est à peu près 7 milliards et on est tous uniques. C'est-à-dire même des jumeaux qui naissent, qui se ressemblent, qui viennent de... Ils sont tous uniques. C'est-à-dire ils n'ont pas la même empreinte digitale et même si on est pratiquement ressemblant, en grandissant, on prend différentes tangentes, on ne se ressemble plus du tout. On n'a plus du tout la même façon de penser,
même si on peut se ressembler physiquement, on n'a pas du tout la même façon de penser, on n'a pas du tout la même vie, on n'a pas tous les mêmes impacts des circonstances ou de l'extérieur. Donc, on devient carrément une autre personne. Et donc, je reviens par rapport au potentiel. Imaginez les différents potentiels des 7 milliards de gens qui sont sur Terre. Imaginez les potentiels de ces gens-là qui n'ont pas débloqué pour pouvoir euh, faire quelque chose de leur vie, faire quelque chose qui leur rend heureux, qui leur semble bien pour leur vie. Pas obligatoirement devenir, pas obligatoirement s'améliorer, mais vraiment apporter quelque chose de leur passage sur Terre, en fait. Et ça, c'est puissant. Si chaque être humain pouvait faire cela, vous imaginez? Et donc, c'est là où je reviens sur la jalousie. C'est que n'attendez pas l'approbation des autres. N'attendez pas, même les enfants, même les jeunes, n'attendez pas l'approbation. Peut-être que vous êtes encore jeune et que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez parce que vous avez encore vos parents, vous êtes là sous la responsabilité de vos parents. Mais si vous commencez déjà à détecter que vous avez un talent sur quelque chose, vous avez une habilité à faire facilement certaines choses, commencez à le faire. Parlez-en à vos parents peut-être, à quelqu'un, à votre tuteur ou à votre prof, n'importe qui. Mais commencez à travailler dessus et vous allez voir comment peut-être ça va débloquer certains potentiels et ça évite de gâcher le potentiel de certaines personnes qui ont peut-être qui ont un potentiel de faire certaines choses mais qui ne l'utilisent pas. Et c'est ça qui est dommage en fait. Et ça, la jalousie ne devrait pas être un frein pour débloquer le potentiel de certaines personnes. Et ça a souvent été un frein. C'est-à-dire, vous avez un membre de la famille, ou un collègue, ou un ami, ou une amie, qui vous dit, oh, mais ce que tu essayes de faire là, mais tu vas te blesser là, attention, tu prends des risques là. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux sortir de ta zone de confort? Pourquoi tu veux faire quelque chose de compliqué là? Tu te prends trop la tête, tu te tortures le cerveau là. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Reste normal, fais comme tout le monde. Arrive vite tranquillement. Tu cherches un peu trop loin là. Moi, je vous demanderais, je vous conseillerais d'aller le plus loin possible dans votre potentiel pour débloquer ce que vous pouvez faire et de faire le maximum de choses que vous pouvez faire pendant que vous êtes en vie sur Terre. Parce qu'il y a des gens, parfois même, qui n'ont pas toutes les habilités que vous avez, que tu as, mais qui font tellement de choses avec le peu d'habilités qu'ils ont, quoi, en fait. Et peut-être que toi, tu as pas mal d'habilités, peut-être que tu peux faire encore plus de choses que ça. Ne te freine pas, ne te limite pas, juste parce que certaines personnes te mettent dans la tête que tu ne peux pas le faire. Ou ne te limite pas par rapport à ton cadre de vie, par rapport au lieu dans lequel tu vis, le pays dans lequel tu vis, ou les gens qui t'entourent, ou le travail que tu fais. Ne te limite pas par rapport à ça. Vas-y, débloque complètement ton potentiel. Réfléchis, assieds-toi et réfléchis vraiment ce que tu penses que tu es capable de faire et commence à mettre en place une stratégie pour pouvoir faire le maximum de choses. Utilise le maximum de ton potentiel, que ce soit le potentiel mental, peut-être les habiletés que tu as que d'autres personnes n'ont pas, mentales, hein, les habiletés physiques que tu as et que d'autres personnes n'ont pas. Ça, c'est le sport, par exemple, etc. Ou d'autres habiletés. Il y a des gens qui ont l'habilité, une facilité à rencontrer les gens, à discuter facilement avec les gens. Il y a des gens qui ont une habilité à discuter facilement, à faire des vidéos, par exemple, comme celle-ci, et qui peuvent parler des heures, des heures. Il y a des gens qui ont une habilité, mais ça se développe aussi. Parfois, on est avec une petite habilité, mais il faut aussi travailler cette habilité, il faut aussi la développer, ou ça se cultive. Ça se cultive. On peut naître avec peut-être une habilité pas à faire certaines choses, mais on a envie d'aller vers cette chose-là. Dans ce cas, c'est comme si tu n'es pas à la base très sportif ou sportive, mais tu t'inscris à la salle de sport et avec la discipline, tu commences à développer une certaine habilité à faire certaines choses. Et ça se travaille aussi. Ça se travaille comme un muscle qu'on développe, tout simplement. Par exemple, il y a des gens qui n'avaient pas l'habilité d'enregistrer tout un livre pour devenir, par exemple, ceux qui veulent devenir des acteurs. Il y a certaines qui n'avaient pas l'habilité comment dire, à mémoriser tout un livre pour pouvoir le ressortir et le jouer en tant qu'acteur. Mais après, ils ont travaillé dessus, ils ont trouvé des techniques justement pour mémoriser des livres, mémoriser des textes. Et après, ils ont appris des techniques pour pouvoir jouer ces textes-là tout en les avoir mémorisés et en les jouant devant un public, devant une caméra, etc. Donc tout s'apprend. C'est juste une question euh, de se dire,
j'ai un potentiel déjà peut-être inné, qui est de base en moi, et je peux développer d'autres potentiels, je peux débloquer d'autres potentiels, et je devrais justement pas laisser les gens qui sont autour de moi ou laisser mon environnement me freiner à développer mon potentiel, à développer, ça peut être mon potentiel ou les différents potentiels que j'ai. Voilà. Et ça, c'est une des premières choses que je voulais juste dire aujourd'hui par rapport à la jalousie, c'est que ça ne devrait pas justement nous freiner dans le développement de nos potentiels ou des potentiels qu'on a. Voilà, donc si vous sentez que vous avez quelque chose enfoui en vous, vous ressentez, vous avez quelque chose que vous pouvez donner, mais que vous ne savez pas comment le faire, mais parlez-en à vos parents, parlez-en à vos amis, à votre prof, à votre coach, et n'importe qui, et commencer à réfléchir vraiment quel est peut-être un potentiel ou le talent que vous avez, mais que vous n'avez pas peut-être utilisé jusqu'à aujourd'hui. Ou si vous pensez que vous n'avez aucun talent, vous pouvez prendre n'importe quoi qui vous inspire et commencer à travailler dessus. C'est juste une question de discipline, de travail et de travail, de discipline quotidienne et de travail. Avec une discipline quotidienne et de travail permanent, on arrive à tout. Voilà, c'est juste garder cette discipline-là, de le faire tous les jours et, et de travailler tous les jours là-dessus. Et au bout d'un moment, vous allez voir, vous allez atteindre des résultats incroyables et même la jalousie ne pourra rien faire contre ça. Et à partir du moment où vous êtes discipliné, que vous êtes mentalement, vous forgez un mental de gladiateur ou de gladiatrice pour arriver à certains objectifs, même les gens qui sont autour de vous, qui vont essayer de vous décourager, ne pourront rien faire parce que vous êtes déjà loin. Là. Vous êtes déjà loin. Voilà, c'est une des vidéos sur la jalousie que je voulais poster aujourd'hui, sur les envieux, les envieuses, les jaloux, les jalouses. Et donc, ça peut être vous, peut-être qui êtes jaloux des autres. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseillerais de c'est pas un bon état d'esprit d'être jaloux des autres. Au contraire, si vous avez des gens autour de vous qui sont en train de réussir, inspirez-vous de ces gens-là pour aller faire la même chose ou pour faire des choses aussi qui vous élèvent vers, pour l'amélioration de soi. Mais ne jalousez pas les autres qui essaient de s'améliorer. Si vous êtes dans le cas où c'est vous que les gens jalousent, ben, forgez-vous un mental d'acier, un mental de gladiateur et de gladiatrice pour que ça ne vous décourage pas. Voilà, c'était la première vidéo sur la jalousie. Je continue d'autres séries là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao!